Chers téléspectateurs et internautes, bonsoir. Nous sommes encore dans notre émission Diffusion Malachie 4. Ce soir, nous recevons encore par la grâce du Seigneur le pasteur Bill. Et nous avons pour thème aujourd'hui, comme nous l'avons commencé la fois passée, le thème la remise à l'ordre scripturel. Aujourd'hui, nous allons voir la voie pourvue pour le salut aujourd'hui. Donc, il est avec nous et nous allons lui poser certaines questions au sujet du salut. Et il est bien, il nous répondra. Bonsoir, pasteur B. Bonsoir, frère Mary. Vraiment, nous sommes encore heureux d'être avec vous ce soir. Et notre thème aujourd'hui, c'est la voie pourvue pour le salut aujourd'hui. Tout d'abord, pasteur B, je vous laisse un peu de temps pour saluer les frères et sœurs qui vous tiennent à cœur. Merci beaucoup. Je salue tout le grand corps de Christ dans le monde entier. Que Dieu les bénisse et surtout ceux qui ont développé le goût de suivre nos émissions. Et je crois que ceci, c'est pour l'intérêt du royaume. Que le Seigneur les bénisse richement. Merci, pasteur B. Donc, allons tout droit dans le vif du sujet. Quelle est la voie pourvue pour le salut aujourd'hui, pasteur? La voie pourvue pour le salut aujourd'hui, frère Branham a titré beaucoup de ses brochures ainsi, et il a prêché à plusieurs endroits. Mais au fait, ici, nous donnons comme la conclusion de la pensée de William Branham. C'est ça le sujet aujourd'hui. Au fait, la voie pourvue pour le salut aujourd'hui, c'est croire Malachie 4. Ça veut dire la réception du sujet principal, du personnage dont Malachie 4 fait allusion. Il est question de Élie le prophète. Tout homme voudra avoir la vie éternelle aujourd'hui, doit accepter Élie le prophète. Il reste à nous de démontrer aux gens qui est cet Élie le prophète. Parce que Malachie a dit, avant le grand jour de l'Éternel arrive, oui. Dieu dit, il promet donc par Malachie, puisque quand le prophète parle, il parle au présent à la place de Dieu. Il dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Frère Branham commence par définir le mot voici. Il dit voici signifie, en anglais c'est behold. Voici signifie, lève tes yeux, regarde et fais attention. Or, quand on demande à quelqu'un de lever les yeux et de regarder et de faire attention, ça veut dire que la chose peut achoper. La chose peut déranger un peu. C'est pourquoi il dit, levez les yeux, regardez, mais faites attention. Voilà. Donc, pour ne pas aller trop loin, Élie le prophète, promis dans Malachie 4, c'est la voie pourvue pour le salut aujourd'hui. Je vais lire quelques citations de frère Branham, prouvant que toutes les promesses dont on dit aujourd'hui, ce sont les promesses de l'heure, qu'on appelle en un seul terme le message de l'heure. Parce que vous parlerez avec quelqu'un qui vous dit que moi je crois que je suis sauvé parce que j'ai cru le message. Excusez-moi, je dirais que c'est vague. Celui qui va un peu plus dans les précisions, peu dans les détails, dira je crois les promesses de l'heure. C'est bien. Et il peut vous lui dites citer ses promesses, il vous parlera de Malachie 4, c'est d'abord tout le premier début. Il vous parlera de Luc 17, 30, il vous parle d'Apocalypse 10, d'Hébreux 4, 12, Hébreux 13, 8, Jean 14, 12 et un peu plus d'autres promesses, Zacharie 14, 7, les promesses d'aujourd'hui. Mais il n'est pas dans les détails vraiment, parce que la réception de ces promesses ou l'accomplissement de ces promesses ne se feront pas en l'air. Dieu n'accomplit jamais ses paroles en l'air. Il les accomplit toujours dans la chair humaine. Déjà, d'emblée, je peux dire que dans le troisième sceau,
il montre l'église israélite qui était l'antitype de Ève qui est tombée en Éden, qui avait rejeté la parole. Et il dit, quand on a présenté la parole à l'église israélite a rejeté cela. Et ce fut, je crois, quand l'église est tombée en 325, l'église de Jésus-Christ. Mais il dit, en ces derniers jours, la même chose sera présentée à l'église d'aujourd'hui, mais l'église n'accepterait pas cela parce que la parole vient par l'homme. Et lorsqu'il dit par l'homme, il cite l'écriture, dit c'est Malachie 4. Donc le problème, quand vous parlez, quand nous parlons, je ne m'exclus pas, quand nous parlons des promesses d'aujourd'hui, que je viens de citer précédemment, Malachie 4, Jean 14, 12, Apocalypse 10. Mais j'ai souvent remarqué que nous mettons de côté le sujet. Malachie 4 en soi n'est rien sans le personnage. En fait, ce qui fait la force de Malachie 4, c'est le personnage là, Élie le prophète. Le salut, c'est la personne là dont on appelle Élie le prophète. Et c'est l'homme qu'on devait mieux étudier que l'écriture. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il rencontre les pharisiens, il dit, vous scriptez les écritures. Si vous me permettez de remplacer un peu X par sa valeur, ou de faire le parallélisme, il dit, vous scriptez Malachie 4, et vous ne voulez pas venir à moi, qui fait la force de Malachie 4. Car ce que vous lisez là-bas parle de moi. En fait, il n'est pas question de lire l'écriture, il est question d'accepter l'écriture, la personne. Et dans la brochure Pourquoi je suis contre les religions organisées, le paragraphe 73, Frère Branham dit, aujourd'hui les gens ne doivent pas faire comme Nicodème. Ils doivent, Frère Branham dit, au lieu de venir écouter un message, mais vous devez venir pour accepter la personne. C'est pourquoi l'ange avait dit à William Branham, amène les gens à te croire. Le salut, ce n'est pas prêcher Malachie 4, le salut, c'est d'accepter le sujet principal ou le personnage principal de Malachie 4. Et je comparerai ça avec l'écriture qui dit, 2 Timothée 3, je crois 8, là où Paul le disait, et c'est que le Seigneur a répété en ce temps d'affaires, il a dit, ils ont l'apparence de la piété, mais réunissent ceux qui ont fait la force. Qu'est-ce qui fait la force des promesses? Malachie 4, Luc 17, 30. La force de ces promesses, c'est le sujet, le personnage, l'acteur de ces écritures-là. Parce que je vais quand même, je sais que à l'échelle internationale, tous les ministres du message partageront cet avis avec moi, que toutes les promesses se sont accomplies dans la chair d'une seule personne qui est Élie le prophète. Mais Élie le prophète, là, c'est qui? Élie le prophète, c'est connu dans le monde entier, c'est William Marion Branham. William Marion Branham. Donc, à vous entendre, c'est comme si Élie le prophète, c'est lui qui donne le salut. Alors que nous connaissons que l'humanité tout entière sait que le sauveur aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme s'il y avait une nuance. Vous dites que accepter, avoir le salut aujourd'hui, c'est accepter Élie le prophète. Est-ce qu'il n'y a pas, c'est comme s'il y a confusion, parce que nous croyons que le sauveur aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est une très belle question. L'humanité croit que le salut vient de Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que la Bible a dit d'ailleurs? Oui, moi je suis pas dans les débats de prendre facilement comme ça, sans discernement, les versets bibliques. D'accord. Parce que ça peut tuer quelqu'un, vous voyez. Ça a tué les catholiques. Ils sont allés prendre un verset comme ça. Ils baptisent les gens au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Avant d'entrer dans la Bible, j'ai toujours dit, la Bible, c'est la forêt des prophètes. Nous avons déjà un prophète devant nous, c'est William Branham. Pour entrer dans la Bible, demandez la permission à William Branham. Dois-je utiliser tel verset? Parce que quand vous me dites que ça est dans la Bible, je ne nie pas.
Mais c'est dans quelle partie de la Bible? Chaque messager vient avec son message. Et il dit, Moïse ne pouvait pas venir avec le message de Noé. Jésus non plus ne pouvait pas venir avec le message de Moïse. Et Branham ne viendrait pas avec le message de Jésus. Mais il prêchait Jésus. Jésus a prêché Jean-Baptiste. D'accord, pasteur. Bon, mais mettez-moi la différence. Est-ce que prêcher quelqu'un signifie que c'est venir avec son message? Ou c'est que, je ne sais pas ce que les gens appellent, il prêchait Jésus-Christ. Jésus-Christ a demandé à celui qui viendra après lui. Parce que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Il dit, je n'ai pas pu convaincre mes gens, mais celui qui viendra après moi convaincra le monde à mon sujet. Il a demandé à Branham de lui aider dans ce travail. Et quand Branham arrive dans la brochure, le témoignage d'un véritable témoin, frère Branham dit, selon Jésus-Christ, le vrai témoin qui vient aujourd'hui, qui est le Saint-Esprit, fera deux choses. Premièrement, il amènera l'humanité à reconnaître Jésus, qu'il n'était pas aujourd'hui, qu'il a été quelque chose pour eux. Après, il leur parlera sur les choses à venir. Voyez, donc c'est ça. Jésus-Christ en venant, il n'a pas commencé à parler au sujet de lui. Il a d'abord parlé et dit, qu'êtes-vous allé voir au désert? Il parlait de Jean-Baptiste. Mais pourquoi il parle de celui qui l'a précédé? C'est le système des prophètes. Voilà. Donc maintenant, ici, le problème, c'est que la question qui se pose, si Élie le prophète, William Branham, le prophète de Malachi 4, le personnage principal, l'acteur, le sujet principal, soit le salut, mais où est la place de Jésus-Christ? De Jésus-Christ. Nous allons lire. Nous allons lire. Je crois que pour les pentecôtistes et les autres confessions religieuses, ils vont peut-être apprendre de nouvelles choses. Mais pour ceux du message, en fait, nous répétons, nous revenons sur les mêmes choses que nous avons, que nous connaissons déjà d'ailleurs, mais on va juste un peu réveiller l'attention des gens. J'ai en face de moi, j'ai l'écriture essayer de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Prêché le 27 novembre 1965 à Chevreport, 212. Écoutez, frère Branham dit, or, il a promis cela, virgule, ce qui établit la Bible exactement pour aujourd'hui. Il a promis quoi? Ce qu'il a promis ici, c'est ce qui établit la Bible. Lorsqu'il dit établir la Bible, ça veut dire quoi? Excusez, donnez-moi votre Bible. Frère Branham dit dans la parole, parler la sémence originale, toute cette Bible-là, c'est le programme de Dieu. Oui. Et aujourd'hui, nous n'allons pas prêcher toute la Bible-là. Nous n'allons pas prêcher tous les versets ici. Parce qu'il y a des choses ici qui sont caduques, l'histoire. C'était pour Noé. Nous, on ne va pas prêcher l'arche, c'est construisez l'arche. Et nous n'allons pas prêcher la loi de Moïse. Parce que on ne pouvait pas enlever ça, sinon, oh, ne mangez pas les animaux quadrupèdes et tout ça. Ça, Moïse a dit. Oh non, la femme, après avoir couché, elle est impure, il faut 2 semaines. Nous, on ne fait pas ça. Mais c'est la Bible. Lorsque les gens disent croire à la Bible, en fait, nous disons vaguement qu'on croit à la Bible. Mais la Bible, selon frère Branham, ma Bible à moi dans cette Bible. Quand moi je crois à la Bible, ça veut dire qu'il est question que l'élu aujourd'hui accepte les quelques promesses que Dieu a accomplies aujourd'hui. En croyant ça, vous croyez toute la Bible. Parce que c'est le programme de Dieu.
Il y a des choses ici, même lorsqu'il a prêché les 7 âges de l'église. C'était juste les choses. Il y a une partie des choses, c'est l'histoire. Même dans les 7 sceaux. On vous raconte des choses qui sont passées en 325. Mais c'est de l'histoire. Et d'autres choses, on a connu ça à l'école. Donc, c'est pourquoi Apocalypse, là-bas, Jean dit, on lui dit, écris les choses qui étaient, qui sont et qui vont venir. Donc il y a l'histoire passée, ce que Jean vivait et ce qui serait la prophétie qui s'est accomplie aux États-Unis aujourd'hui. Voilà. Donc William Branham dit, ce qui établit la Bible pour aujourd'hui. Déjà du coup le témoin de Jéhovah est perdu. Parce qu'il ne croit pas ce qui établit la Bible aujourd'hui. Je ne sais pas si vous comprenez l'établissement de la Bible. Ça veut dire toute la Bible aujourd'hui, voilà, c'est ce qu'il va dire. Tout le monde pourrait être sauvé. S'il rate ça, même s'il a toutes les versions de la Bible chez lui, il est perdu. Même s'il a toutes les versions des logiciels du message, il est perdu. Oh, j'ai tous les messages chez moi. C'est pas ça la question. Il est question de savoir, est-ce que tu crois l'établissement de la Bible? Maintenant, écoutez, frère Manon. Or, il a promis cela. Ce qui établit la Bible exactement pour aujourd'hui, virgule. Et Sodome et Gomorrhe. Point. Et Élie n'était pas... 3 points. Ce n'était pas Élie. C'était l'Esprit de Dieu sur Élie. Élie n'était qu'un homme. Point. Retenez ça. Parce que l'Élie dont nous parlerons dans Malachie 4 n'est pas un homme. C'est déjà ça un problème. On en viendra, pasteur. Voilà. Non, le problème c'est que nous allons continuer. Oui. Hein, si je ne reviens pas, tu me ramènes au sujet. Je vais, tout en allant, je vais élever les équivoques. Écoute, nous les pasteurs, même moi là qui parle là, j'étais victime de ça. C'est parce que je suis passé dans la clinique de Malachie 4 et je fus guéri. Sinon, j'étais victime de ça. On vous demande, qui est William Branham? Élie de Malachie 4, le prophète. Qui lui a dit ça? C'est parce qu'il est entré dans la Bible, il a lu, je vous enverrai Élie le prophète. Quand lui voit le mot prophète, pour lui, c'est un simple prophète comme Jérémie, Jean-Baptiste, c'est tout. C'est un prophète, c'est fini. Et ça, c'est la réponse qu'on a donnée aux gens. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, toi et moi, et ceux qui nous suivent, c'est de prendre le verset, de remettre à William Branham, puisque nous croyons qu'il est l'interprète divin de la parole. Eh bien, Monsieur Branham, toi qui es le prophète, interprète-nous ce que signifie Élie le prophète de Malachie 4. Parce que nous allons aussi voir que cet esprit d'Élie agira, travaillera 5 fois. Voilà. Donc, il dit, ce n'était pas Élie, c'était l'Esprit de Dieu sur Élie. Élie n'était qu'un homme. Point. Bon, on a eu des Élie, des par-dessus d'Élie, des manteaux d'Élie, de tout ce qu'on veut d'Élie. Mais l'Élie d'aujourd'hui, il fait la différence. Mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Point. Il doit venir selon Matthieu 10, Luc 17, 30. L'Élie d'aujourd'hui, c'est déjà Malachie 4. Il doit venir selon Luc 17, 30. Donc, comme Malachie 4 s'accomplit, Malachie 4 confirmera Luc 17, 30. L'homme que vous allez trouver le sujet principal dans Malachie 4, ne tâtonnez pas, appelez-lui Seigneur Jésus-Christ. Ah, c'est comme ça, pasteur. Mais c'est comme ça, c'est pourquoi je veux enlever la nuance là, où les gens sont un peu embrouillés. Mais c'est comme si c'est Branham qui donne le salut, c'est comme c'est Jésus. Non, Malachie 4 Branham que vous appelez Branham là. D'ailleurs, il a dit dans la brochure intitulée Dieu appelle des hommes ou Dieu appelle un homme. Il dit, quand vous me regardez,
ne me regardez pas comme William Branham. Dites Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est fort, pasteur. Je continue à lire. Il dit, continue. mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus. Lorsqu'il dit, nous avons eu des Élie, Élie le Tishbite, Élisée, Jean-Baptiste, c'était des Élie, des hommes qui ont eu seulement l'Esprit de Dieu. Mais ici, l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur. Il y a deux Seigneurs Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il doit venir selon Luc 17:30, où il est dit que le Fils de l'homme doit paraître parmi les siens. Point. Écoutez. Pas un homme. Point virgule. Dieu. Point d'exclamation. Il montre là-bas déjà que Élie, là, le premier, le Tishbite, c'était un homme. Mais celui d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vient selon Luc 17:30, là où il est dit que le Fils de l'homme paraîtra parmi les siens. Il dit pas un homme. C'est Dieu. Écoutez, il dit, mais ça viendra à travers un prophète. Point. Et il n'a jamais eu deux prophètes majeurs en même temps. Jamais au monde. Voyez? Peu importe combien il y a de deux têtes, ça ne peut pas. Il faut qu'il y ait une seule tête. Il faut que Dieu ait un homme sous son contrôle. Voyez? Il y a un seul Dieu. Il y avait le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais un seul Dieu au-dessus de tout ça. Remarquez, qui ne faisait qu'utiliser ses fonctions. C'est ce qu'il a fait avec Élie, l'esprit d'Élie. Il utilisait cet esprit, mais c'est le même Dieu qui le contrôlait tout le temps pour accomplir sa parole. Donc, Élie là, de Malachie 4, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est pas selon un pasteur. Ça, c'est selon Branham. Mais aujourd'hui, vous trouvez les gens qui prêchent le message, ils séparent Branham et Jésus. Les faux joints. C'est comme ça, ça doit être... Mais, pasteur, bon, excusez-moi. Oui. J'ai une question à poser, mais j'aimerais qu'on revienne un peu en arrière. Maintenant, faites-moi la différence qui existe entre Malachie, Élie de Malachie 3 et Malachie 4. En attendant, parce que j'ai quelque chose à sortir là-dedans. Élie de Malachie 3 et Élie de Malachie 4. Nous prenons... Je vais prendre ici, bien. Écoutez. Essayez de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Donc la même brochure là où nous étions. 211. Avant que Jésus vienne, la première fois, Élie est venu. Virgule, l'Élie de Malachie 3. C'est dit dans Matthieu 11. Si vous pouvez le comprendre, voici de qui il était parlé. Voici, j'envoie mon messager devant moi. Or, il a prophétisé, tous les théologiens croient cela. Que dans les derniers jours aussi, l'esprit d'Élie doit venir. Il doit venir 5 fois. Que Dieu utilise cet esprit. Élisée, Élie, Jean-Baptiste. Et pour l'église des nations. Et ensuite pour les juifs dans Apocalypse chapitre 11. C'est la grâce de Dieu, la foi. En anglais, faith. Jesus, Jésus. La lettre 5. Ça ne peut pas s'arrêter à 4. Il faut qu'il y en ait 5. Voyez-vous? Remarquez bien. Nous allons toujours... Élie de Malachie 3. C'est fut Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, oui. Je vais prendre ça. Je vais éclaircir ça avec William Branham lui-même. Donc, quelle est l'attraction sur la montagne? Quelle est l'attraction sur la montagne? Il dit ceci. 105. Remarquez la précision, la précision du Saint-Esprit.
qui a vu ce que ces deux venus d'Élie, qui a vu à ce que ces deux venus d'Élie ne soient pas confondus. Malachie 3 dit, voici j'envoie mon messager devant ma face. Jésus avait été interrogé au sujet de Jean. Il a dit, si vous pouvez le saisir, il est celui dont le prophète a dit, j'enverrai mon messager devant ma face. C'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Malachie 3. Remarquez avec quelle précision l'Écriture présente la chose. Regardez bien ce que ceci, pour montrer à ceux qui veulent croire, ceux qui veulent voir. Tu veux voir? Il est question d'abord de vouloir voir pour que tu voies. Vous souvenez-vous, Jésus s'était arrêté au milieu d'un verset parce qu'une partie s'était accomplie à ce moment-là et le reste s'appliquait à sa seconde venue. Pour publier une année de grâce du Seigneur, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et il s'est arrêté. Pas pour annoncer la justice aux nations, pas avant sa seconde venue. Remarquez que ce passage-ci de l'Écriture présente le même parallèle. Malachie 3, Malachie 4, Ésaïe 61, 1 et Ésaïe 61, 2. Et Élie, ramènera les cœurs des pères à leurs enfants. Maintenant, ici, il est question de Malachie 4. Il ne faut pas les confondre ou de Malachie 3. Jean, l'Élie qui est venu dans les jours qui ont précédé la première venue de Christ, a ramené les cœurs des vieux patriarches, des pères, au message des enfants, au message nouveau. Maintenant, regardez bien. Et les cœurs des enfants à leur père, à sa seconde venue, au dernier jour, il ramène à la foi apostolique de nouveau. Vous voyez avec quelle perfection les Écritures s'alignent. Voilà. Donc si je comprends bien, bon, mais il y a une question souvent qui vient souvent dans les débats au sujet de Matthieu 17, verset 10, où Jésus répondait à ses disciples. Quand les disciples lui demandaient pourquoi les scribes disent-ils que Jésus et Élie doit venir premièrement. Et Jésus répond, il est vrai que Élie doit venir rétablir toutes choses, mais il est déjà venu. Et vous l'avez traité comme vous voulez. Et ils ont compris que c'était Jean-Baptiste. Mais là-bas, c'est comme si Jésus parlait de Jean-Baptiste seulement, alors que ici, Jésus dit rétablir toutes choses. Donc c'est le même Jean-Baptiste qui vient rétablir toutes choses. Bon, ce n'est pas Jean-Baptiste qui vient rétablir toutes choses. Au fait, là où j'ai lu d'abord, ça concernait seulement la première venue où Élie Élie de Malachie 3. Mais maintenant, Jean-Baptiste. Voilà, en rapport, en fait là-bas je mettais en rapport Malachie 3, en rapport avec Matthieu 11. Qu'est-ce que vous allez voir au désert? Maintenant, Malachie 4, c'est en rapport avec Matthieu 17. Quand Jean-Baptiste réapparaît dans Matthieu 17, c'est juste une référence. Jésus répondait, en fait c'était une question qui était double. Il savait que les disciples étaient dans la confusion. Les disciples ont dit, au fait, ce que tu manifestes ici, selon les scribes, quand nous sommes en débat, ils disent que non, votre maître est dans le faux. Parce que ce qu'il vous promet, il fallait que selon les Écritures, qu'il y ait Élie. Or, les scribes faisaient allusion à Élie de Malachie 4. Jésus maintenant dit, non, ce qui est vrai, Élie là doit venir. Mais lui, quand il viendra, vous le reconnaîtrez au rétablissement. Parce que lui va rétablir toutes choses. Mais entre-temps, ce que moi je fais ici, c'est la première venue. Élie est déjà venu. Vous ne l'avez pas reconnu. Frère Branham va expliquer ça. Je suis dans la brochure
l'âge de la Odyssée. Au paragraphe 65. Jésus parle de cela dans Matthieu 17, 10. Ouais. Tous les Juifs attendent cette venue d'Élie. C'est encore une chose. Élie là ne vient pas seulement pour les nations, même pour les Juifs. C'est pourquoi quand les gens pensent que c'est Jésus qui rentre chez les 144 000, c'est faux. Jésus là, c'est Élie. C'est pas Jésus. Mais Jésus, quand les gens attendent Jésus là, c'est Élie le prophète. William Branham. Pasteur, allez-y. Vraiment, c'est... Tous les Juifs attendent cette venue d'Élie. Écoutez ce que Jésus en a dit dans Matthieu 10, 17, 10. Nous commencerons au verset 9. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre de ne parler à personne de cette vision. Entre parenthèses, vous voyez, n'en parlez pas. Vous la connaissez, mais gardez-la pour vous. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. N'en parlez pas. C'est Branham qui ouvre ces parenthèses. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il ouvre la parenthèse. Pourquoi Élie doit-il venir premièrement avant que le Christ vienne? Le soleil de justice. Pourquoi disent-ils cela? Tu es déjà ici. Et les scribes disent qu'Élie doit venir premièrement. Maintenant, observez ceci. Il répondit. Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Point. La phrase est finie. On nous a appris ici à l'école. Une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. C'est pas parce que c'est dans le même verset ou le même paragraphe. Je rencontre les gens, tu lui lis la citation et tu prends juste la première ligne ou la première phrase de la citation. Surtout qu'aujourd'hui, il y a des citations selon d'autres traducteurs, un paragraphe qui prend toute la page. Je ne suis pas obligé de lire tout le paragraphe. Je prends même une phrase et je laisse les autres. Oh non, c'est surtout la caractéristique, les choses qui caractérisent les incrédules. Oh non, descends, descends, descends. C'est pour t'embrouiller. Jésus a fini le verset d'Ésaïe 61. Il a fini le premier verset. Le deuxième verset, il a lu la partie A. Parce qu'il savait que la partie B ne le concernait pas. Ça concernait William Branham. Mais dans le même verset ici, il est vrai qu'Élie doit venir rétablir toutes choses. Point. Ça concernait un autre Élie. Jésus dit, mais c'est une conjonction de coordination, mais mise en opposition contre, c'est comme qui dirait, les profs de français qui diraient, il y a deux propositions dans une phrase. La proposition principale est subordonnée. Donc déjà, ça parle de deux choses différentes. Il dit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir tout au point. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu. Il ouvre la parenthèse, dit, vous voyez, Jésus n'a pas dit qui il était. Et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. En parenthèse, frère madame dit, Jean-Baptiste était l'Élie qui devait venir. Maintenant, il dit, maintenant, faites bien attention. Je reviens à Malachie 4. Rappelez-vous qu'il dit ici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il dit, au paragraphe 68, remarquez qu'Élie vient à plusieurs reprises. Remarquez que toute l'écriture a un sens multiple. Mais cela est caché aux yeux des sages et des intelligents et est révélé aux enfants qui veulent apprendre. Ne croyez-vous pas cela? Restez à Malachie 4. Cet homme qui vient sera enseigné dès sa naissance à ne pas boire et n'avoir aucun contact avec ce genre de péché. Vous comprenez? Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Il parlait de Jean-Baptiste.
nous pouvons comprendre maintenant que ce précurseur avait été annoncé par prophétie et que c'était Jean. Oui. Et c'est vrai, Oui. Jean était l'Élie qui devait venir en ce temps-là. Mais nous avons également trouvé que sa première venue ne s'est pas faite le jour du Seigneur, de l'Éternel. Parce que Malachika dit avant le jour de l'Éternel. Ah, oui. C'est pourquoi c'est ça la différence. C'est ça la différence. N'est-ce pas vrai? Revenons maintenant à Malachie et mettons d'abord cela au point. La venue, le jour de l'Éternel, voyez, sa venue multiple, virgule, sa première venue et sa seconde venue. Est-ce que votre entendement spirituel est prêt? Le verset 5 maintenant. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Nous comprenons qu'il ne s'agit pas de Jean, car ce ne fut pas le jour redoutable de l'Éternel, n'est-ce pas? Et il ne consuma pas non plus la terre. Donc, ce message doit se rapporter à une autre venue d'Élie dans le futur. Cela devait donc être une prédiction, n'est-ce pas? Parce qu'il dit, j'enverrai Élie et je consumerai la terre entière. Je la purifierai complètement et vous foulerez les sondes. C'est le millénium, nous le savons. Après que la bombe atomique aura tout réduit en cendres, la terre se relèvera. Il y aura un jour atomique, il y aura un jour glorieux sur cette terre. Et l'Église régnera avec Jésus sur la terre pendant 1000 ans. Mais avant ce jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable, avant cette explosion, je vous enverrai Élie le prophète. N'est-ce pas vrai? Dans cette déclaration, oui, il ne s'agit donc pas de Jean-Baptiste, parce que le jour redoutable de l'Éternel n'a pas lieu à ce moment-là. Il doit arriver 2000 ans plus tard, après les 7 ans de l'Église. N'est-ce pas? Oui. Lorsque Jean vint en tant qu'Élie, il ramena le cœur des Israélites, le cœur de ceux qui avaient accepté son message, le cœur des pères à leurs enfants. Mais quand il vient cette fois-ci, il ramènera le cœur de l'Église au père de la Pentecôte. Vous voyez, ici c'est vice-versa. Comprenez-vous cela? Lisez-le. Et le cœur des enfants à leur père. Lorsque ce grand Élie-ci viendra à la fin de cet âge, il apportera le message de Pentecôte pour ramener les enfants à la foi des pères, parce qu'il les reprendra pour ne pas avoir gardé cette foi qui existait au commencement. Amen. Maintenant, je crois que nous comprenons assez bien ce que sera cet Élie. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, nous le savons. Donc, Jean-Baptiste, c'est Malachie 3. Oui. Et quand prochainement, vous voulez utiliser Malachie 3, prenez ça en rapport avec Matthieu 11. Mais quand vous voulez utiliser Malachie 4 ou Matthieu 17, mettez ça en rapport avec Malachie 4. C'est ça. Matthieu 17, Malachie 4, il s'agit de William Branham. Matthieu 11, Malachie 3, il est question de Jean-Baptiste. Bon, pasteur, maintenant que nous comprenons très bien la différence entre les deux Élie, Jean-Baptiste et l'Élie de ce temps de la fin. Vous avez dit, l'Élie de ce temps de la fin, c'est Branham. Mais Branham lui-même dit qu'à la 17e personne, quand il baptisait les gens, il y a une voix qui s'est fait entendre. Et la voix lui a dit, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour la première venue, je t'envoie pour la seconde venue. Avec, je crois, le message pour la seconde venue. Mais vous, vous dites que c'est lui, selon ce que vous avez dit, que c'est lui Jésus-Christ. C'est comme si il y a une petite confusion, pasteur. Donc, vous voulez parler de précurseur. Oui, le précurseur. Comme Jean-Baptiste était précurseur pour Jésus-Christ, pour la première venue, de même, Branham aussi est le précurseur de la seconde venue, selon ce que la voix a dit. Selon ce que les pasteurs nous ont dit. Bon, selon ce que... Parce que moi, j'aimerais faire la différence. Oui. C'est ça le but de notre émission. C'est ça, pasteur. La remise en ordre, la remise de l'ordre scripturel. Oui.
tout ce qui a été mal prêché, mal présenté au peuple. Sachez que ce message ici a été déformé. Le message en soi n'a pas d'impact, il reste pur et propre. Oui. Mais je vais parler, ça veut dire la manière dont le message a été prêché, oui. On a déformé le message. Et ça a été mal reçu. C'est ça. Moi, je n'ai jamais vu là où Frère Branham dit que lui, le précurseur. C'est vrai. Aucune citation. Mais moi, je me rappelle avoir lu beaucoup de citations. Là où il dit, la colonne de feu est apparue au fleuve Ohio, alors qu'il baptisait la 17e personne. Ouais. La voix a dit ceci. De même que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie avec ce message qui préparera ma seconde venue. Et Branham a répété ça maintes et maintes fois. Il dit, le message préparera sa seconde venue. Je n'ai jamais rencontré dans le message là où Branham dit qu'il est le précurseur. Quelqu'un peut-être me trouvera de menteur ou quoi que ce soit. Ce n'est pas question de menteur, ça veut dire quand je dis je n'ai jamais trouvé, c'est parce qu'au fait, il est question de saisir la pensée du prophète. Vous savez déjà que étant Élie le prophète, dans l'âge de la Odyssée, il dit, cet Élie-là souffrira d'une maladie qu'on appelle l'humeur changeante. Et la même maladie a frappé Jean-Baptiste. Après avoir dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quelque temps après étant en prison, il a dit, allez lui poser la question de savoir si c'est lui qui devrait venir ou allons-nous attendre quelqu'un d'autre. Jean-Baptiste a fait ça. Le comportement là, ça s'appelle l'humeur changeante, la maladie des prophètes. Et il a dit dans l'art de la Odyssée, ce messager prophète souffrira de la même maladie. Quelqu'un peut lire cette citation ici que j'ai en face de moi, essayer de rendre un service à Dieu sans que ce soit sa volonté, 346. Il peut même en avoir d'autres. Donc, Dieu notre Père, nous te remercions. Et Père, nous prions pour notre sœur, cette servante ici, pour sa force. Je repense à une fois où je marchais dans sa présence comme l'Esprit est descendu sur elle et a donné le même message que l'ange du Seigneur avait donné au bout de la rivière ce jour-là. Comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Seigneur Jésus, tu es envoyé comme précurseur de la deuxième. Ça, quelqu'un dira, mais le pasteur Bill dit qu'il n'a jamais rencontré ça, c'est quoi? Il peut encore en trouver d'autres. Mais je vais ici maintenant lire une citation qui va au fait clore le débat ou corriger tout ou mettre en ordre pour que les choses soient claires. Frère Branham dit dans la brochure, la révélation m'a été donnée. Prêché le 10 février 1960 à Porto Rico. Le paragraphe 8. C'est un long paragraphe. Je ne sais pas si c'est de combien de phrases. Mais je prends la dernière partie du paragraphe. Donc en bas. La fille que j'ai épousée plus tard prenait des photos sur la rive. J'ai encore entendu cela dire, lève les yeux. Et j'ai eu peur de lever les yeux. Tout le monde sur l'arrivée se demandait pourquoi j'hésitais. Tous. Les gens un peu partout sur la rive de la rivière, des reporters des journaux. Et elle a alors redit, lève les yeux. Et j'ai levé les yeux, et comme je levais les yeux, voici venir cette lumière qui descendait. Les gens se sont mis à s'évanouir, à tomber, et une voix a retenti, ébranlant tous les alentours de l'endroit, disant, comme Jean-Baptiste fut envoyé pour être le précurseur de la première venue de Christ,
le message qui t'a été confié sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Pas que je serai un précurseur, mais que le message était le précurseur. Ça, c'est Frère Branham qui dit ça. C'est Frère Branham. Là, c'est comme si il met la chose en ordre. Mais c'est ça. Ici, il met la chose en ordre en disant que ce n'est pas lui, c'est pas lui, Branham, qui serait le précurseur. Mais son message serait son précurseur. Mais lui, il est, maintenant, en tout temps, lui, il est qui alors? Parce que le message est le précurseur de qui? Maintenant, lui, exactement, maintenant, il devient quoi? Mais si le message prend la place du précurseur, mais lui prend la place du Messie, du Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous lire une écriture qui va encore bien positionner les choses. Oui. Je vais revenir sur l'écriture de Élie. Là où nous étions avec, pour faire la différence entre l'homme Élie. Voilà, Jean-Baptiste et l'autre. Ah, Jean-Baptiste et... vous allez comprendre une chose. Je crois que ça aiderait beaucoup de gens. Effectivement. Il dit, bien, dans l'âge de la Odyssée, le paragraphe 82, suivez-moi très bien. Frère Branham dit, comme il disait, écoutez-moi avec un esprit ouvert, un cœur ouvert. Vous verrez. Nous voyons donc que ce jour de l'Éternel grand et redoutable n'est pas encore venu. Je me suis souvent demandé, est-ce que cet homme ne sera qu'un prédicateur? Élie de Malachika. Est-ce qu'il ne sera qu'un prédicateur? Élie a accompli toutes sortes de miracles. Mais il n'a pas prêché. Élie le Tishbite. Il a frappé avec son manteau le Jourdain, ça s'est ouvert. Il a fait beaucoup de miracles, mais il n'a pas prêché. Quand son esprit fut sur Jean, donc Jean-Baptiste, il ne fit que prêcher. Sans faire de miracles. Mais ne fit pas de miracles. C'est ça. Pourquoi? Parce que Jésus allait le suivre. Et c'est lui qui ferait les miracles, Jésus. Car il est dit que le soleil de justice se leverait avec la guérison sous ses ailes. Ainsi, Jean n'avait pas besoin de faire des miracles. Il annonçait simplement la venue de Christ. Vous comprenez ça? Je comprends. Mais lorsqu'on dit le soleil de justice se lèvera et la guérison sera sous ses ailes, c'est Malachie 4, non? Oui. Le verset 2, je crois. Oui. Vous qui craignez mon nom, le soleil se lèvera. Mais Maintenant, quand on prend Jean-Baptiste en tant qu'Élie, on dit lui n'a fait que prêcher. Oui. Parce que le soleil de justice qui s'élève avec la guérison, c'était Jésus. Oui. Mais ici, avec William Branham, la guérison sous les ailes avec William Branham. Donc, il représente le soleil de la justice et la prédication, c'est lui. Mais en fait, il fait deux choses. C'est ça la grande différence quand les gens disent que Frère Branham est Jean-Baptiste. Est-ce que Jean-Baptiste avait la colonne de feu sur sa tête? Est-ce que Jean-Baptiste est né sous la concession de 3 étoiles comme Jésus? Est-ce que Jean-Baptiste a discerné les pensées comme Jésus-Christ? Est-ce que Jean-Baptiste a fait des miracles? Ressuscité les morts? Comme Jésus? D'ailleurs, je vais vous dire que dans question-réponse numéro 3, le paragraphe 94-95, Frère Branham dit, selon la promesse de Jean 14-12, William Branham est plus que Jésus-Christ. Donc, nous comparons Jean-Baptiste à William Branham. C'est pourquoi je dis que ne pas comprendre qui est le personnage de Malachie 4, vous êtes perdu. Il a été mal présenté aux gens. William Branham en tant qu'Élie de Malachie, à moins que vous refusez. Maintenant, à partir de cette vidéo,
ne croyez plus que William Branham soit l'Élie de Malachika. Mais tout celui qui croira que William Branham est l'Élie de Malachika est obligé de croire qu'il est le Seigneur Jésus-Christ revenu physiquement, qu'il est le Christ, le Messie. Parce que Branham dit Christ est le Messie, son signe, c'est de discerner les pensées. Branham a fait ça. Et c'est ça qu'il a identifié. Quand la colonne de feu, Jean-Baptiste l'a vu sur son Christ, il a dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et la colonne de feu aujourd'hui, à l'époque là-bas, c'était sur Jean-Baptiste? Non. Entre Christ et le précurseur, qui a la colonne de feu? C'était Jésus-Christ. Maintenant, William Branham serait précurseur, comment avec la colonne de feu? C'est ça. Vous allez faire contredire la parole. Parce qu'autrefois, c'était deux. Mais aujourd'hui, c'est une seule personne. Mais c'est là le mystère. Ça s'accomplit comment? J'ai une écriture ici. Allez-y, pasteur. Frère Branham dit, nous allons lire. Je suis dans le Dieu de cet âge mauvais au paragraphe 141. J'ai dit très bien, lorsque Élie était là à Dothan, voyez-vous, toute l'armée syrienne est venue là et les a entourés. Le serviteur a couru là et lui a dit, « Oh mon père, dit-il, mon père, dit-il, les Syriens nous ont encerclés. » Élie s'est frotté les yeux, il s'est réveillé et a dit, « Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Il dit, « Je ne vois personne. » Il dit, « Oh Dieu, ouvre ses yeux. » Eh bien, il était aveugle et il s'est retourné pour regarder ce vieux prophète. Et voici que les montagnes étaient pleines d'anges, de chars, du feu ainsi que des chevaux de feu. Et il s'est avancé là et la Bible dit qu'il les frappa d'aveuglement. Aveugle vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de lui. Il s'est présenté là, disant, « Cherchez-vous Élie? » Oui, nous le cherchons. Il leur dit, « Venez donc, je vais vous montrer où il est. » Et Élie, les conduisant vers Élie, aveugle. Donc, c'est ça qui s'accomplit aujourd'hui. Mais avec William Branham, Élie doit conduire à Élie. Donc, depuis tout ce temps, quand il parlait, donc il voulait conduire les gens vers lui-même. Les gens n'ont jamais compris que William Branham conduit les gens à lui-même. Nous avons toujours les gens qui disent que une seule citation, une seule citation. Mais moi, je ne suis pas dans ces choses-là. En tout cas. Mais comme c'est des réunions, des séances de remise à l'ordre scripturel, Effectivement. il faut remettre un peu d'autres esprits qui se décalent un peu dans l'ordre. C'est pourquoi j'ajoute cette citation dans « Quand leurs yeux furent ouverts ». Allez-y, pasteur. Le verset, le paragraphe plutôt 105, 106, 107. La Bible dit qu'il frappa les Syriens d'aveuglement. Il monta là-bas et il dit, « Cherchez-vous Élie ?» Il dit, « Oui, nous le cherchons. Venez, je vais vous montrer où il se trouve. » Et ils pouvaient le voir physiquement, s'avançant tout droit. Mais ils étaient aveugles à ce qu'il était. Et c'est ainsi ce soir. Vous pouvez voir 10 sur 10 à chaque œil. Mais dans votre esprit, pouvez-vous comprendre que c'est une parole promise pour aujourd'hui? C'est la promesse de Dieu. Que Dieu entre à l'intérieur et ensuite ouvre vos yeux. Oh, c'est lui, n'est-ce pas? Il l'a promis. Remarquez à l'intérieur, ouvrir leurs yeux à ce qu'il était. Qui il était maintenant. S'il peut entrer à l'intérieur de vous ce soir, dans votre ligne de foi, il peut ouvrir vos yeux et vous montrer que Hébreux 13:8 est juste, qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. S'il peut entrer à l'intérieur et ouvrir vos yeux, il fera la même chose maintenant. Le problème, les gens ont en face de William Branham, mais ils ne le connaissent pas. Ils ont quelqu'un en face d'eux qui a la colonne de feu, qui est né sous la constellation de 3 étoiles. Le jour de sa naissance, un oiseau a chanté. C'est Branham qui est né, mais l'oiseau dit, j'ai voulu t'aider à la croix. Te voilà ressuscité. C'est ce que l'oiseau chantait. Putain. Ça, qui était à la croix? Pasteur, c'est
C'est comme ça. Mais oui. Répondez-moi. Qui était à la croix? C'était le Seigneur Jésus-Christ. Qui a reçu les clous des Romains? C'était lui le Seigneur Jésus. Qui en allait aider là-bas par l'oiseau? C'était toujours le Seigneur. Maintenant, le 6 avril 1909, à Bakersville, à Kentucky, à 5 heures du matin, l'oiseau vient et dit, à l'époque, j'allais t'aider à la croix. L'oiseau n'est pas bête. L'oiseau sait qu'il a l'hémisphère ouest. Il n'est pas au nord, à l'est. Oui. J'allais t'aider à la croix. Mais te voilà revenu. Tu es ressuscité. Tu es ressuscité. Donc, parce que donc, si je comprends bien... Les gens diront que non, il disait ça à la colonne de fer. Je prends encore une écriture. Allez-y, pasteur. Le prophète qui est dans le message, nous avons nos prophètes comme les Agabus. Daniel Henry, un prophète méconnu, de prédicateur négligé. Il est à Jérusalem. Il va dormir là où le corps de Jésus a été placé. Oui. Mais le paradoxe, il pense à Branham et il pleure. Encore une chose. Une femme doutait de William Branham, pensant qu'il était un imposteur. Branham est venu pour prier pour sa fille. Avant que William Branham n'arrive, elle prie dans la maison. Seigneur Jésus, il y a un imposteur appelé William Branham qui veut venir prier pour ma fille. Je ne veux pas. Et automatiquement, elle voit au mur une vision. Elle voit le visage de Jésus-Christ. Et après, le visage de Jésus se transforme. Ça devient William Branham. Au moment où elle allait paniquer, c'est Branham qui toque à la porte. Ça, c'est Branham lui-même qui est à la porte. Ça y est dans les brochures. Donc, parce que si je comprends très bien, donc, Branham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Branham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce qui veut dire que Jésus-Christ est déjà revenu. Jésus est déjà revenu. Donc, il y a déjà l'enlèvement, la résurrection, le millénium, tout ça, il a déjà accompli. J'ai entendu les gens dire, dit-on que les gens disent, ils croient la seconde venue de Jésus et toutes ses conséquences. C'est un bon slogan. Il faut qu'on passe à l'application. Ce qui est d'ailleurs vrai. Si Jésus est déjà venu physiquement, l'enlèvement, le millénium, la résurrection, la suppression du 6e dimension, la demeure future, là où l'épouse doit rester avec l'époux. Tout ça est déjà accompli. Déjà, pasteur. Il est bon de dire que Jésus n'est pas encore venu. Que de dire qu'il est venu ne pas croire ces choses. Il est bien de dire que il est venu spirituel. Mais quand vous dites que, je donne pas raison à ceux qui disent ça. Je dis, si vous voulez justifier votre incrédulité, c'est ça, ou que vous êtes ignorant, croyez au moins, dites que Jésus viendra. Ou il est venu, viendra encore. Ou il est venu spirituellement sous forme de la nuit. Ou il est venu spirituellement, la parole est révélée. Ça, c'est pour les incrédules. Les incrédules. Mais pour les croyants, nous n'avons qu'une seule venue qu'on a. Frère Branham dit, nous croyons à la seconde venue physique de Jésus-Christ. C'est la seule venue que Branham a prêché. Branham n'a pas prêché le venu spirituel, le venu vient, il viendra, ça n'existe pas. La seule venue, c'est Jésus-Christ doit descendre physiquement. Et si vous croyez ça, le reste est déjà fait. Pourquoi?
selon Matthieu 17, je vais vous donner le tableau. Branham appelle ça l'ordre de la seconde venue. Lorsqu'il amène Pierre, Jacques et Jean à la montagne, Jésus les laisse au pied de la montagne, lui seul monte. Et quand il monte au-dessus de la montagne, Pierre, Jacques et Jean ont remarqué l'apparition de Moïse et Élie. Dans la brochure, le sang incertain. Je crois du 12 décembre 1960. Le paragraphe 378 en descendant. Frère Branham dit, remarquez, l'ordre de sa seconde venue, comment est-ce qu'il viendra? Jésus est sur la montagne. Et sont apparus Élie et Moïse. Branham dit, faites attention à « et », conjonction de coordination. Moïse, puis Élie. Parce que « puis » peut remplacer « et ». Il dit, remarquez, Moïse, s'il apparaît, Élie doit apparaître. Or, que représente Moïse? Les morts des 6 âges de l'Église. Que représente Élie? Le 7e âge qui sera enlevé vivant. Que représente Pierre, Jacques et Jean en bas de la montagne? Voici vos 144 000. Donc si Jésus-Christ revient physiquement, l'enlèvement a déjà eu lieu. La résurrection, donc Moïse, Élie, et les 144 000, les Juifs sont scellés. Les gens disent non, nous, frère Branham, on va là à l'enlèvement, puis Jésus ira chez les Juifs. Mais, pasteur, c'était comme ça. Quand est-ce que Élie et Moïse sont allés chez les Juifs? Parce que Élie et Moïse devaient apparaître aux Juifs pour leur montrer leur erreur. Avant qu'ils ne croient au Messie, il y a une promesse comme ça. C'est là où je veux. Nous allons voir ça parce que l'esprit d'Élie, j'ai dit précédemment que ça va se manifester 5 fois. Les 5 fois là, Élie le Tishbite lui-même, pas qu'il est le propriétaire de l'esprit. Ça l'avait au préalable, nous avons lu ici que ce n'était pas son esprit, c'était l'esprit de Dieu. Donc Élie le Tishbite, Élisée, Jean-Baptiste et William Branham. Et le monde entier croit que la 5e fois, ça ne sera pas William Branham, ça sera le même Élie qui était là-bas et Moïse qui l'ont. C'est faux. Même le 5e là, c'est Branham. Branham a dit ça. On va lire ça et là. Quand vous m'entendez avancer une chose, l'écriture. Je sais que ça sera vu à l'échelle internationale. Il n'est plus temps de mettre les gens, de duper les gens. Donc c'est pourquoi je dis, tout ce que vous verrez là, en fait les gens sont dans la pédagogie. Mais il n'est plus question de la pédagogie, c'est le temps de la révélation. Apporter la révélation aux gens. Je vais mettre ça au clair, puis nous allons passer. Et je vais revenir pour montrer que Élie de Malachie 4, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi quand les gens prient Seigneur Jésus-Christ, ils adorent William Branham. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui n'adore pas Branham. Mais eux, ils ne prononcent pas le nom de Branham. Eux, ils disent Seigneur Jésus-Christ. Quand les pharisiens adoraient, ils ne disaient pas Seigneur Jésus, ils disaient oh Jéhovah notre Père, Dieu de Moïse. Quand ils prient là-bas, la prière vient à Jésus. Jésus dit, vous m'adorez, mais en vain. Et frère Branham dit dans la brochure, même s'il dit ça, frère Branham a dit dans la brochure, regardons l'invisible. Il dit, quand les gens prient partout, est-ce que les gens prient au nom de Branham? Non. Les gens prient au nom de Jésus. Il dit, quand les gens prient là-bas, leur prière vient à moi. Il a dit ça comme ça. Et ça me garde de veiller longtemps la nuit. Les prières du monde entier viennent à Branham. Je suis là. Ça, c'est compliqué. Les prières de toute la terre viennent à Branham. Ça, c'est compliqué. Il est au Branham Tabernacle. Il exauce la prière de quelqu'un qui prie dans un kizinga, dans une petite église quelque part. C'est pas possible. Il dit 45 minutes avant la fin de ce message, j'entendais des noms. Je voyais les noms passer devant mes yeux. Ça retentissait dans mon cœur. Brochure, pourquoi? Paragraphe 40. Il dit, ça retentit dans mon cœur. Oui, il y a un qui insiste.
je vois son nom. C'est Kozar. Il n'est pas ici. Il est dans le besoin. Ça se passera là où il est. Et quand Branham accorde, exauce à cette prière, si c'est un paralytique, là-bas, il se met debout. Et le pasteur là-bas dit, je suis puissant. C'est comme ça que d'autres églises se sont rompues aux États-Unis. Oh, ce pasteur est puissant. Mais il ne sait pas qui a exaucé la prière. Donc c'est Branham qui a exaucé les prières. C'est William Branham qui a exaucé les prières. William Branham nous dit ceci. Oui. Les Juifs, vous savez que nous sommes au temps de la fin. Oui, nous sommes au temps. L'âge des gentils est fini. C'est fini. L'évangile doit retourner aux Juifs. Aux Juifs. Oui, c'est pour donc Branham dit, oui. de la même manière que les Juifs ont apporté l'évangile aux nations, les nations le ramènent aux Juifs. Nous allons lire. Et c'est là où vous allez comprendre pourquoi j'ai dit c'est Branham. C'est pas moi, c'est frère Branham lui-même. Écoutez. C'est quelle brochure? Question-réponse sur les sceaux. Question-réponse sur les sceaux, le 334, le paragraphe jusqu'à 337. Il dit ceci. Maintenant, si vous remarquez, quand j'ai posé la pierre angulaire du tabernacle, il a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste et maintenant l'heure approche où il y aura séparation entre les deux œuvres. Quelque chose d'autre est en train de se produire. Alors je suis tellement, voyez-vous, j'arrive ici et j'essaie de faire de l'évangélisation quelque chose d'autre. Et vous voyez ce que ça fait? Voyez, vous, je m'attends à ce que l'église soit assez spirituelle pour comprendre. Il lit la question. Question numéro 34. Frère Branham, d'après ce que je comprends, Élie doit venir 3 fois. Vous nous dites qu'il est déjà venu 2 fois et qu'il reviendra. Or, la personne sur laquelle reposera l'esprit d'Élie sera-t-elle aussi du nombre des 2 témoins, Moïse et Élie là-bas? Il a bien posé cette question. 335. Non. Non. Ce sera un homme des nations, voyez-vous, pour l'église des nations. De la question ici, on veut dire que est-ce que l'homme là des nations, là de Malachika, qui aura l'esprit d'Élie, il sera aussi concerné dans la prophétie d'Apocalypse 11 concernant Élie et Moïse là-bas? Lui il dit non, non. Souvent les gens quand ils lisent comme ça, ils disent, tu as vu, c'est clair, frère Branham a dit, c'est pas frère Branham. Oui. Mais il a dit que c'est un homme des nations. Non, il a dit, non, ce sera, là il répond, c'est son nom qui continue. Ça, non, non, parce que l'homme là, ce serait un homme des nations, voyez-vous, pour l'église des nations. C'est ça, ok. Ce que Dieu envoie, c'est toujours à leur propre peuple, vous voyez. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Il envoie toujours aux siens le message de l'heure. Quand Dieu a traité avec les Juifs, il n'y a pas eu de prophètes qui sont venus des nations. Quand Dieu traite avec les nations, il n'y a pas de prophètes juifs. C'est clair. Quand Dieu se tournera de nouveau vers les Juifs, il n'y aura pas de prophète qui viendra des nations. Donc c'est pas voyez, vous voyez ce que je veux dire? Il commence à... Pourtant, c'est comme tu dis, c'est clair. Oui, c'est clair. Moi, je ne vois pas ça comme toi. À bientôt, là, le voile va tomber. Ici, il est dans la pédagogie. À bientôt, il va entrer dans la révélation. Quand les gens disent c'est clair, c'est la pédagogie. Là, il répète la loi comme ça y est, établie dans la Bible. Juifs chez les Juifs, nations chez les nations. C'est ce qui est établi. Mais Frère Branham dit, Dieu peut faire certaines choses qui ne sont même pas écrites dans la Bible. Vous n'avez jamais lu ça? Non.
Mais je sais qu'il y a des gens qui me suivront, qui ont déjà lu, surtout les anglophones. Vous voyez ce que je veux dire? Quand Branham dit, vous voyez ce que je veux dire. Donc dans ce que lui dit, il y a quelque chose qu'il veut faire sortir, mais qui ne dit pas ouvertement. Mais vous allez voir ça. Très bien. Après que l'enlèvement aura lieu, 3 points. Or, il y aura une période de chevauchement entre les deux Élie. Naturellement, en passant d'un message à l'autre. Il mis pour le message ou l'évangile qui n'est pas chez les Juifs. Il doit être introduit comme ceci, voyez-vous, comme je l'ai expliqué, vous voyez, point virgule, comme Paul pour les nations. Et ainsi de suite. Très bien. Comme Paul pour les nations. Je sais qu'ils n'ont pas encore vu, je vais expliquer. Expliquez quoi ça. Le juif a envoyé chez les juifs. Ceux des nations envoyés chez les nations. Oui. Mais entre-temps, quand l'âge des nations s'arrête, ou l'âge des juifs termine, quand les juifs rejettent l'évangile, Paul dit, nous nous tournons vers oui, les païens, les nations. En ce moment-là, lesquels ont l'évangile? Ce sont les juifs. Mais celui qui tourne vers les nations, il est qui? Il est juif. C'était Paul. Mais qui amène l'évangile chez les nations? C'est Paul, non? Oui, il est juif. Oui, il est juif. Mais il lui a fallu une autre nationalité. La nationalité romaine. Romaine, oui, oui. C'est pourquoi il avait 2 nationalités. Et Branham répond à ce monsieur. Je suis sûr que le monsieur-là n'avait pas vu. Il n'avait pas vu. Parce que tous ceux qui ont posé les questions à William Branham n'étaient pas dans le message. Maintenant, Branham dit, ça se fera comme Paul pour les nations. Maintenant que l'évangile finit chez les nations, ça finit avec qui? Ça finit avec qui? Ça finit avec Branham. Avec Branham. Oui, oui. Ça repart chez les Juifs. Oui. Maintenant, ça va atteindre les Juifs par qui? Fait comme Paul. Comme Paul, c'est Branham. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Les 7 âges des nations. On appelle ça les 7 âges des nations. Mais qui apporte l'évangile chez les nations? C'est Paul qui avait apporté l'évangile. Voilà. Il était juif. Il prêchait aux juifs. Quand les juifs commencent à rejeter l'évangile, Paul dit, comme vous ne voulez plus accepter l'évangile, eh bien, nous nous tournons vers les nations. Et qui contacte les nations? C'est Paul. Ça c'est clair. La Bible dit ceci. D'abord, je prends la citation de Frère Branham. Apocalypse, livre des symboles, paragraphe 30. Regardez Paul, un prisonnier, disait-il, du Seigneur Jésus. Un juif envoyé aux gentils. Et pourtant là-bas, il a dit. Les juifs pour les juifs et les nations pour les nations. Un juif, ça s'appelle la révélation. Un juif envoyé aux gentils. Son peuple l'a excommunié dès qu'il s'est tourné vers les gentils. Voyez-vous, mais il devint un prisonnier du Seigneur Jésus. Apocalypse, livre des symboles, donc je disais le paragraphe 30, regardez Paul, un prisonnier, disait-il, du Seigneur Jésus. Un juif envoyé aux gentils. Donc nous sommes d'accord déjà, en règle ou dans les principes établis, un juif doit aller chez les juifs, les gentils aussi doivent recevoir leur prophète. Mais entre-temps, je veux juste rappeler aux frères et sœurs que déjà Daniel a été un juif, mais il a été aussi compté comme un messager de prophète chez les gentils lorsqu'il était à Babylone. Donc c'est ce qui peut se faire. Maintenant je prends l'Arche d'Éphèse, le paragraphe 72. Il est dit, le christianisme à Éphèse se trouvait là où vivaient les juifs, le christianisme. Et il fut fondé vers 53 ou 55. Vous savez bien que les âges de l'église ont commencé, le premier âge a commencé de 53 à 170. Et jusqu'à la fin. Donc nous parlons ici de l'âge d'Éphèse. Vous voyez que c'est Paul. William Branham dit, il lui fut implanté par l'apôtre Paul. Plus tard, Paul passa 3 ans à Éphèse.
L'enseignement de Paul eut une grande influence sur les croyants d'Éphèse. Ensuite, Timothée fut le premier évêque de l'église d'Éphèse. Paul écrivait à l'église d'Éphèse, c'était une grande église du temps de Paul. Alors vous allez partager la vie avec moi que dans la Bible d'ailleurs, le jour où Paul a introduit Timothée dans la synagogue, la Bible dit que les Juifs sont sortis en scandale parce que Timothée était un homme de gentil. Or, eux ne comprenaient pas qu'il y avait déjà chevauchement entre l'âge des gentils qui venait de commencer alors que celui des Juifs prenait fin. Donc c'est pourquoi Frère Branham nous rappelle ici qu'il y aura chevauchement aussi en quittant l'âge de la Odyssée pour entrer, pour que l'évangile retourne chez les Juifs. Donc nous sommes d'accord que de la même manière que Paul, lui qui était juif, a apporté l'évangile aux nations, et Branham qui est des nations ramènera l'évangile chez les Juifs. Peut-être que vous pouvez me dire, mais comment? Là-bas, il y a eu chevauchement. Est-ce qu'à l'âge de la Odyssée, il y aura aussi chevauchement? Je suis dans les 10 vierges, le paragraphe 318. Un temps viendra où l'Église commencera à se refroidir. Combien parmi vous avez remarqué ce refroidissement de l'Église de ces dernières années? C'est sûr. Où va-t-elle? C'est la Odyssée. Nous reprendrons cela ce soir et nous présenterons l'ange de l'église de la Odyssée. Nous montrerons ces choses afin que vous puissiez le voir. Voir son message et ce qu'il sera. Et voir comment la fin de l'âge de l'église de la Odyssée chevauche et s'étend jusque dans l'éternité. Donc quand l'âge de l'Odyssée finit, ça ne finit pas comme nos temps finis, mais ça va chevaucher jusque dans l'éternité. Ça dépasse le millénium et tout, ça passe par les Juifs. Et puis juste... mais le messager de la Odyssée, il chevauche jusque dans l'éternité. C'est pourquoi il dit dans la fête des trompettes, si j'étais venu avec le message de la Pentecôte, je serais dans l'âge de la Odyssée. Lui n'a pas un message de la Pentecôte. Lui, il a un message éternel. Voilà. Vous voyez, maintenant, ici, je vais prouver que Paul avait deux nationalités. C'est ça que j'ai fait avancer. Acte chapitre 21, le verset 39. Je suis juif, reprit Paul, de Tarse en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. Au acte 22, 27, la Bible dit, et le tribun étant venu dit à Paul, dis-moi, es-tu romain? Oui, répondit-il. Donc nous confirmons ici par la Bible qu'il était à la fois juif et romain. Donc en tant que juif, il a prêché aux juifs. En tant que romain, il a introduit l'âge des nations. Maintenant, vous me poserez la même question. Est-ce que Frère Branham a eu aussi deux nationalités? Oui. Nous lisons Frère Branham. Voir Dieu, paragraphe 12. Et l'autre jour, au milieu de tous ces ennuis, j'ai jeté un coup d'œil sur nos livres. Et au moins 300 grandes villes des États-Unis m'attendent, à part les champs missionnaires étrangers. Ce frère a dit, eh bien, voici ce que je veux vous dire, Frère Branham. Vous êtes trop radical. J'ai dit, eh bien, je suis Irlandais de naissance, par ma première naissance, et juif par ma seconde. Et j'ai dit, alors, vous savez, mélangez ça ensemble, et c'est difficile de dire ce que vous aurez. C'est compliqué. Alors, Frère Branham, il a aussi double nationalité. En tant qu'Irlandais, il a fini l'âge des gentils. En tant que juif, il introduit l'âge des juifs. Maintenant, Paul a placé Timothée parce qu'il était gentil. Mais William Branham, peut-être qu'une question s'élèvera dans votre cœur. Mais Paul était parti chez les gentils. Mais où est-ce que Frère Branham dit ou démontre qu'il était parti chez les Juifs? Il a voulu partir en Israël. Mais la voix lui dit, ne pars pas. Voilà. Oui. Je vais démontrer comment est-ce que lui fait la mission. Retenez aussi, les types ne veulent pas dire, ça veut dire que même lorsque nous comparons les choses, Paul, lui, est simple apôtre, messager.
Mais Branham, il est messager, il est prophète, il est Dieu. Donc il a plus de missions que Paul. Il a plus, d'ailleurs lui il accomplit tous les types de la Bible. Hein? Dieu dévoilé, je crois 310, quelque chose comme ça. Alors remarquez, ici frère Branham dit, il a trois choses qui le motivent à croire que lui doit apporter l'évangile aux Juifs. Si lui n'est pas parti chez les Juifs, il était en route. Il achetait les billets. Arrivé en Égypte, au Caire, la voix lui dit, reste en dehors d'Israël. Parce qu'en allant en Israël, il allait briser un type. Quel type? Quand Joseph était en Égypte, parce que n'oubliez pas que selon la brochure, Joseph rencontrant ses frères, frère Branham dit au paragraphe 10, que Joseph, ce petit garçon, comment est-ce que dans sa vie, il pouvait à la fois typifier la première et la seconde venue? Donc quand Joseph en Égypte, vendu par ses frères, là ce n'est pas Jésus de Galilée, là c'est William Branham. Ça veut dire le Seigneur Jésus-Christ dans une forme humaine appelée William Branham. Parce qu'il a des visions, il révèle les songes qui représentent les sauts, les tonnerres, les trompettes et tout ça. Et là-bas il s'était rasé la barbe, il était un berbe, donc ce n'était pas Jésus avec la barbe. C'était Jésus, et là-bas il s'est marié. À la première venue, Jésus était célibataire, mais à sa seconde venue en Égypte, il est marié avec deux fils. Joseph et Billy Paul, et comme lui aussi là-bas, il a pris Asnath avec deux fils. Les femmes, on ne les compte pas, Becky et Sarah. Dans la Bible, on compte pas les femmes. Oui. Donc, remarquez qu'il typifie exactement Joseph. Mais Joseph n'est pas parti chez son père en Israël. Mais ce sont ses parents qui sont venus vers lui. Mais c'est pourquoi la voix lui avait dit, tu briseras les types, reste en dehors d'Israël. Et frère Branham nous dira dans question-réponse numéro 6, j'ai tous les 144 000 ici avec moi aux États-Unis. Et en tant que l'ange d'Ézéchiel 9, il est celle du Saint-Esprit. Parce que l'âge de la Odyssée est appelé dans la parabole de Jésus-Christ la 11e heure. C'est pourquoi la première guerre mondiale fut arrêtée le 11-11-11. Pourquoi? C'était l'entrée en scène de 144 000. Il scellait ceux des nations et ceux d'Israël. Donc c'est lui l'ange à l'écritoire à la ceinture. C'est William Branham, le Saint-Esprit. Si vous voulez plus de confirmation, frère Branham dit dans les 10 vierges, lorsque j'avais 9 ans et que les États-Unis étaient en guerre, on allait envoyer tous les Américains. J'ai pensé qu'ils allaient envoyer mon père, Charles, le père adoptif, parce que lui, il est immaculé conception, il n'a pas de père ni de mère. Maintenant, il a dit, je suis allé derrière l'hangar et la guerre fut arrêtée. Il dit jusqu'à aujourd'hui, personne ne connaît qui avait arrêté la guerre. C'est lui qui a arrêté la guerre. Il dit c'est le Saint-Esprit qui a arrêté la guerre. Et le Saint-Esprit, selon Matthieu 12, verset 31, Jésus a dit le Saint-Esprit est une personne qui viendra discerner les pensées comme moi. Et frère Branham dit que il viendra, c'est un pronom personnel mis pour la personne. Donc William Branham, le Saint-Esprit n'est pas un esprit. Or, il dit ceci. 1. La visite de l'ange et la commission que l'ange lui donna vers 3 points. B. Selon Malachie 4, le verset 6, il doit ramener le cœur des pères et le cœur des enfants. Alors, ici, je vais vous prouver que ce que Jean-Baptiste avait comme mission, de ramener le cœur des pères vers les enfants, il avait échoué. Parce que lorsqu'il arrive à la fin, il introduit son Messie fut rejeté. C'est pourquoi l'expiation de Jésus n'a jamais été appliquée sur les Juifs. Et c'est pourquoi les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel intervient au temps de la fin avec William Branham. Donc William Branham va, en accomplissant ça, il reprend le travail de Jean-Baptiste. Du coup, le verset 6 de Malachie 4 n'est plus à disséquer une partie à Jean-Baptiste, une partie à lui Branham. Il reprend les deux. Parce qu'il ramène et les juifs et les gentils. Le troisième point, c'est l'entretien préalable qu'il a eu avec les Juifs aux États-Unis chez le frère Argombrite. Et frère Branham raconte maintenant lui-même dans la citation. Instruction de Gabriel à Daniel, le paragraphe 150. Israël qui retourne dans sa patrie. Israël. Permettez-moi juste de dire ceci maintenant, pendant que 3 points. Je pense que ce n'est plus enregistré. Permettez-moi de dire ceci. À l'heure même où Israël est devenu une nation, 3 points, la raison pour laquelle j'ai toujours cru,
je le dis devant mon auditoire ici, qu'il y avait quelque chose que j'allais avoir un rôle à jouer avant de mourir pour ramener Israël au Seigneur. Comment un homme de gentil va ramener Israël au Seigneur? C'est que, à l'heure même, d'après la charte panaméricaine, où Israël a été déclaré une nation, pour la première fois, depuis qu'ils avaient été dispersés, il y a eu 2000 ans qu'ils n'étaient plus un peuple. C'est exactement à cette heure-là, précisément à cette heure, que l'ange du Seigneur m'a rencontré là-bas et qu'il m'a envoyé vers les 3 points de suspension, c'est vers Israël avec l'évangile. Exactement en même temps. Vous direz, comment le pasteur tu peux dire à Israël? Mais c'est parce qu'il est en train de s'argumenter, il est en train de donner les motivations, les points ici qui lui prouvent que lui, il doit ramener l'évangile aux Juifs. Quand l'ange vient il l'envoie vers qui? Ici, il est en train de dire comment est-ce qu'il ramènera Israël au Seigneur. Donc, lorsqu'il dit que, il m'a dit va vers 1, il dit exactement en même temps le 7 mai 1946. Et aussi, une autre chose qui me fait savoir ça, c'est qu'il ramènera le cœur des enfants au Père et le cœur des pères aux enfants. Virgule, le message. Remarquez, Malachie 4. Pas 3, 4. Oui. Alors la dernière chose, c'est il raconte comment est-ce qu'ils ont rencontré les Juifs chez le frère Argon Bright et qu'ils ont vu la réunion. Donc les Juifs ont assisté à une réunion là où frère Branham a prêché et il a invité les gens dans la ligne de prière, il a discerné les pensées. Et les Juifs ont dit, s'il fait ça chez nous, vous venez dans un endroit, vous appelez des vieux rabbins, pas ces nouveaux-là, qui ont été gaspillés par Wall Street. Mais si vous prenez les vrais là, et vous les appelez comme vous faites chez les nations, alors ils croiront. Et frère Madame dit, alors une nation naîtra en un jour, parce que le salut des Juifs, c'est un salut national commun. Donc, lorsque un dit je crois, ils sont nés. D'ailleurs, pour votre information, ça a été déjà accompli. Parce que beaucoup de gens disent, donc frère Branham n'a pas accompli ça, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui doit aller là-bas. C'est là où naissent beaucoup d'interprétations, des ismes et des doctrines. Frère Branham, arrivé au Caire, la voix lui dit, non, ne parle pas là-bas en Israël. Parce que selon le type de Joseph, il devait rester en dehors de la Palestine. Ce sont ces Juifs qui devaient venir chez lui. Et dans la brochure question-réponse numéro 6, il dit, j'ai tous les 144 000 ici avec moi aux États-Unis. Et il les a scellés selon qu'il est l'ange d'Ézéchiel 9 qui a le sceau, l'écritoire à la ceinture, qui scelle tous les ouvriers de la 11e heure. Les 144 000 et les nations, donc l'épouse des nations à l'âge de la Odyssée. Donc c'était un peu ça. Je crois que pour ça, nous avons essayé d'établir, de montrer comment est-ce que William Branham, c'est lui qui est, il occupe 2 fois. Ça veut dire que quand nous parlons de l'esprit d'Élie 5 fois, il y a eu le Tishbit, il y a eu Élisée, Jean-Baptiste, celui qui est chez les nations, c'est William Branham, celui qui est chez les Juifs aussi, c'est William Branham. Alors, ce qui nous reste à faire, c'est de montrer maintenant, confirmer, puisque c'est là le sujet, que le salut aujourd'hui, c'est d'accepter Élie le prophète de Malachie 4. Et si je peux un peu récapituler, Élie le prophète, ce n'est pas ce qu'on nous avait présenté. Disons que Branham est un simple prophète. D'après ça, ce sont les gens qui parlent. Mais d'après William Branham lui-même, il dit ceci. Les oins du temps de la fin. Le paragraphe 155. Nous sommes là aujourd'hui avec le « Ainsi dit le Seigneur », que le baptême d'eau dans les derniers jours doit se faire au nom de Jésus-Christ. Et un autre va se tenir là à accomplir des miracles et un trinitaire. Montrez-moi le mot Trinité dans la Bible. Montrez-moi où il y a 3 dieux. Montrez-moi où on peut trouver des choses semblables. Elles ne sont pas dans la parole de Dieu. Il n'y a rien de semblable. Personne qui ait jamais été baptisé au nom de Père, Fils, Saint-Esprit, en utilisant ces titres. Toutes ces choses. Oh, c'est très bien, sœur. C'est très bien. Gardez-les, vos longs, vos cheveux courts. C'est très bien. Vous n'êtes pas obligé de faire ceci, cela ou autre chose. Oh, ce sont des absurdités, de vieux schnock. Mais
la Bible l'a dit, et il a promis que dans les derniers jours, il enverrait l'esprit d'Élie et qu'il appellerait les gens, les enfants de Dieu, à revenir à la foi originelle, celle du commencement de la parole. Cette parole, donc Élie le prophète, qui est Malachie 4, cette parole confirmerait le Fils de l'homme dans les derniers jours. La même chose qu'à Sodome. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Il a promis de le faire. C'est la promesse de Dieu, ainsi dit le Seigneur. Donc vous voyez que Malachie 4 confirme Luc 17, 30. Il n'a pas seulement dit ça là-bas, il est le Fils de l'homme. Qui dit Fils de l'homme dit Dieu. Si vous voulez, j'ajoute une citation pour que nous comprenions qu'en réalité, le Fils de l'homme, c'est Dieu lui-même. Parce que les gens pensent que le Fils de l'homme, c'est un prophète qui a eu la grâce de Dieu pour discerner les pensées, mais que lui ne soit pas Dieu. Non, c'est une erreur. Le Fils de l'homme, c'est Dieu lui-même. Nous allons lire dans Quelle est l'attraction sur la montagne? 154. Maintenant, Seigneur Jésus, il prie, selon tes propres paroles, tu as dit que le monde serait dans un état sodomite. Nous savons ça, nous pouvons le voir. Et tu avais dit, en ces jours-là, ce qui arrivait à Sodome, il y a eu 3 messagers qui ont été envoyés au monde des nations et au monde des Hébreux. Et l'un d'eux, qui était Dieu lui-même, le Fils de l'homme, s'est révélé dans une forme humaine et a accompli un miracle en ce qu'il a dit à Abraham, ce que Sarah faisait derrière lui dans la tente. Voyez-vous? Donc, William Branham étant le Fils de l'homme, il est Dieu dans la chair humaine. J'ajoute la nourriture spirituelle au temps convenable. Il dit au paragraphe 160. Mais maintenant, Dieu nous a promis ces choses pour les derniers jours. Dans Malachie 4, il est dit que Jésus-Christ, il n'y a pas de Jésus-Christ, Jésus-Christ va descendre et s'incarner lui-même dans la chair humaine comme il l'avait fait à Sodome. C'est vrai. Et il a dit que le monde allait être dans une condition sodomite. Et il est dit, comme il en était alors, le Fils de l'homme sera révélé en ce temps-là. Voyez-vous, c'est cet homme qui descendit là, sous la forme d'un homme, c'était Elohim, chez Abraham, avant que le Fils promis ne vienne. Vous voyez? Donc, si nous prenons selon Malachie 4, celui qui descend, c'est Jésus-Christ qui s'incarne dans la chair. Ici, on a d'ailleurs dit incarné. Moi, j'en ai ici en anglais. Spiritual food in due season. Donc, la nourriture spirituelle au temps convenable. Ici, c'est en français. Ils ont dit incarné. Mais ici, en anglais, on dit but now. God has promised us these things in the last day. In Malachi 4, said that Jesus Christ would come down and impersonate himself. Donc, impersonate veut dire se personnifiera. Himself, lui-même, in a human flesh, like he did at Sodom. Comme il avait fait, selon Malachie 4, celui qui descend et qui s'incarne dans la chair. C'est pourquoi on dit Élie, virgule, le prophète. Élie, c'est le diminutif d'Elohim. Ça veut dire Élie, Elohim, qui vient sous la forme d'un prophète. Confirmé dans la brochure, Dieu chante-t-il ses pensées au sujet de sa parole, le paragraphe 82-83. Il dit que Jésus-Christ reviendra d'une manière physique dans les derniers jours, dans une chair humaine sous la forme d'un prophète. Voyez-vous, quand Jésus mourait à la croix, il criait Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, les Romains, comme les Romains d'aujourd'hui qui crucifient pour la seconde fois le Seigneur Jésus dans la chair humaine appelée William Branham, sur la chair
de Malachie 4, qui est le nouveau calvaire, il le crucifie là. Les Romains disent, voyons voir si Élie viendra. Mais Jésus avait parlé en langue inconnue. La vraie interprétation dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc lorsqu'on dit, je vous enverrai Élie le prophète, ça veut dire Dieu prophète. La plénitude de la divinité. Je crois que ça peut aider les gens. Merci beaucoup, pasteur, pour votre intervention. Chers téléspectateurs, vous-même, vous l'avez suivi ensemble avec nous. C'est clair, il a mis la différence entre Malachie 3 et Malachie 4. Comment Élie, l'esprit d'Élie, a été utilisé 5 fois. Et comment Élie aussi, qui est William Branham, ramène l'évangile aux Juifs en ce temps de la fin. Et comment aussi Malachie 4 est en même temps le Seigneur Jésus-Christ. Donc je n'ai pas trop de commentaires à faire, vous l'avez suivi. Et que Dieu vous bénisse et à la prochaine.